C'est bon. Yes, super. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le coaching On est le 30 aujourd'hui, je crois, Ouais. Oui, juillet. Et donc avec Pauline, on a dit qu'on allait faire une estimation de à combien vous êtes sûr, à combien vous êtes sûr, un peu chronologiquement sur la plateforme. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez vu que la formation vidéo des familles d'aliments est mise à jour au quotidien. Là, depuis lundi, vous avez déjà plus de 10 vidéos qui sont arrivées. Je vais peut-être Ah, faire un petit tour de plateforme avant qu'on commence le coaching pour remettre voilà, tout au frais. super, nickel. Et puis, je voulais savoir si l'une d'entre vous avait une question particulière que vous voudriez qu'on aborde, que vous auriez mis dans les questions-réponses que j'aurais pas répondu. Bah, moi, et je, moi moi, je je voulais suis. bien qu'on revienne sur... Alors, Ouais. Vas-y l'une après Fabienne. l'autre. Ok. Alors, vas-y, Fabienne, je t'écoute. Et après, j'écoute Dorothée. D'accord. Donc, moi, je suis en vacances là, depuis 3 semaines et ça fait 15 jours là qu'on est à côté de La Rochelle et Lydoré. Donc, je fais super attention à mon hydratation et je passe les vidéos sur les aliments et, et je fais super attention. Enfin, on prend un bol d'air en faisant beaucoup de kilomètres en vélo et on a été voir pas mal les petits producteurs. Donc, là, je commence à être quand même bien sur les aliments et je voulais revenir un peu sur la boussole, savoir si j'avais bien compris les choses en fait. Alors, on va peut-être plutôt travailler sur la boussole parce que au coaching, je voudrais, enfin, si c'est possible, c'est pas une obligation, c'est une proposition. En fait, moi, j'ai appris la méthode, mais vraiment, hein, avec la boussole. C'est-à-dire que la boussole, bon, on est en V5 là, je crois, en V6 même, on va passer en V6 là, avec toutes les modifications que tu as faites, Christine. Oui, Et en fait, j'ai toujours compris et avancé dans la méthode grâce à la boussole. ok, Vraiment, c'est génial. appliqué. Et je Donc, pense que Dorothée va nous poser une question similaire à ça. Vas-y, je le sens gros Ouais, comme une maison. Je sais pas exactement. pourquoi, mais C'est bien. Bah, parce que je te l'avais plus ou moins dit, ouais, c'est ça. Je me suis un peu perdue dans la boussole entre les fruits et les amidons. ok. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va peut-être on va recentrer, on va focaliser sur la boussole. Donc, ce qu'on fait, je vous montre le nouveau chemin de la plateforme, pour que ce soit clair pour tout le monde. D'accord? ouais. Parce que là, on a fait quand même beaucoup de modifs. Et ensuite, on passe sur la boussole. D'accord? Et on recoupera, Christine, l'enregistrement. Comme ça, on le mettra dans la formation pour l'explication de la boussole de manière. Oui, oui, mais de toute façon, je vais faire une vidéo juste sur la boussole une fois que j'ai fini les familles d'aliments, hein. Ouais. Alors, on est parti. Ici. Et là, j'ai fini les familles d'aliments avant la fin de la semaine. OK. Alors là, tac, tac. Donc, toujours pareil. Ici, ce qui est hyper important, c'est quand je me connecte sur mon ordi. Donc, je répète toujours les bases. Je veux accéder à Circle de manière, on va dire, spontanée. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de réfléchir où est-ce que c'est. C'est vraiment naturel pour moi. Ici, je vais me connecter comme un VitalBiote Plus. Vous, vous êtes des plus. Il peut y avoir des plus 3, des plus 6, des plus 12, des plus VIP. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est la durée du programme qui diffère en fonction des numéros de programme. Mais la quintessence de la formation est toujours pareille. Donc là, je me connecte, par exemple, je vais me connecter avec Nico. Parce que comme ça, je vais pouvoir accéder où je veux. Parce que sinon, ça me bloque. Cercle, il n'est pas cool. Donc là, je fais login, mais ça, on n'a jamais besoin de le faire quand on fait ça. Et je me connecte avec Nico. Hop, voilà. Et là, j'arrive ici. Ah, purée. Chaque fois, ça me fait ça. Pourquoi? Ah, ça y est. Je vais revenir en arrière. Donc, ici, il est bien connecté. Par contre, pourquoi il n'a pas ses accès? C'est étonnant, ça. Pourquoi Nico n'a pas ses accès? Ah, fais gaffe, il y a un Nico client, il y a un Nico invité. Non, mais là, c'est rien de. Bon, c'est pas grave. Je vous le laisse.
Pourquoi ça me fait ça? Ouais. Ah, c'est- tu sais pourquoi ça me bloque? Ah, tu n'as pas fait join peut-être, non? Il faut faire join. Tu crois? Ouais, j'ai l'impression. Ah, ça y est, un petit bug. Ouais. Ok, ok. Allez, on est bon. Donc, ici, vous avez 6 onglets. C'est vraiment le pilotage permanent de la plateforme et sur le téléphone, c'est les spaces. Dans la communauté, je dirais que c'est vraiment quand on est entre nous, c'est-à-dire c'est tout ce qui va, par exemple, la boîte à questions, le chat, la messagerie Circle, des choses comme ça. Ce qui va être important, c'est ce nouvel espace que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, le bilan, il est composé du bilan à refaire tous les mois ou tous les trimestres. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, ta formation Liponext, donc ça c'est l'endroit en fait où on retrouve vraiment la formation enregistrée par Christine, c'est la formation théorique. D'ailleurs, si vous cliquez sur formation en haut, vous pouvez aussi y accéder par là. Et cette formation, on va y rentrer tout à l'heure, il y a plein de nouvelles choses dedans. Donc c'est pour ça que les gens qui ne sont plus dans le programme actif, par exemple des gens qui sont partis depuis 6 mois, 8 mois, ils auront toujours les mises à jour de ce qu'on fera parce que c'est à vie. La formation est à vie. L'espace 2 est à vie pour les personnes. Bon, les documents, vous connaissez, c'est là où on a toutes les ressources en permanence. Et on a rajouté un espace qui s'appelle les actions LipoStep. C'est-à-dire qu'on va mettre en place en fait un challenge journalier où on va poster en fait des micro-actions. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans sans m'en rendre compte en fait. Et donc, ça va vous permettre en fait de pouvoir diviser et séquencer en fait les mises en action. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, ben, vous aurez mis en place, vous aurez accompli des choses vraiment impressionnantes. Donc ça, vous allez voir, on va vous le poster dans le feed régulièrement là après les vacances. Donc, la formation, ici, on retrouve donc, alors je recommence pour que vous ayez le chemin en entier. Je vous conseille de re-regarder cette vidéo d'accueil, d'accord? Parce qu'en fait, on a retravaillé les étapes de démarrage. C'est-à-dire que quand on arrive dans la formation Liponext, on vient au rendez-vous de démarrage, on se présente, on découvre la plateforme. Donc, vous avez un tuto complet sur la plateforme ici à jour. Ensuite, vous avez le prochain rendez-vous live, donc vous aujourd'hui c'est naturel, vous savez venir, il n'y a pas de souci. On imprime la boussole, on fait son bilan et on démarre la formation. Au niveau on va dire des objectifs d'organisation qu'on vous propose c'est pas une obligation, mais c'est vraiment ce qui est le plus optimum pour avoir des résultats. C'est déjà chaque semaine d'avancer sur la formation. Fabienne, tu l'as très bien dit, il faut s'immerger pour pouvoir avancer. Regarder les replays des masterclass, parce que les informations sont hyper importantes. Se connecter au moins 5 minutes par jour sur la plateforme. Partager les réussites et les assiettes. Si vous ne postez pas vos assiettes, on ne peut pas vous corriger. C'est impossible. Ensuite, rejoindre quand il y a un live et se fixer comme objectif sur chacun des piliers de faire une recette par semaine nouvelle. Ça va vous obliger à acheter des produits, à sortir de votre zone de confort, sortir vos poubelles tous les jours et respirer avant chaque repas. Donc ça, en fait, quand la personne arrive dans la méthode Liponext, elle a les 7 étapes et les conseils de préconisation. Et quand elle avance sur ces étapes, une fois qu'elle a fini, on rentre dans la formation ensemble. Et donc la formation, c'est ici, dans formation Liponext, ta formation. Et ce que Christine voulait vous dire, c'est que donc on arrive, on a une vidéo pour prendre en main son espace Liponext, une vidéo là que je termine aujourd'hui pour expliquer toutes les modules, et on commence par la chasse aux mini. C'est pour ça qu'on va revenir sur la boussole aujourd'hui. Ensuite, on regarde une vidéo sur le placard. Le placard, c'est pas pour le faire maintenant de suite, c'est pour comprendre la vue d'ensemble de ce qui va être demandé pendant toutes les semaines qui arrivent. Et ensuite, on vous a mis en place le lipomarket pour pouvoir commander les produits directement. L'hydratation, la Fabienne, toi tu en es là. Les liponexteurs anciens, normalement l'hydratation c'est calé. Donc ce qui est bien, c'est que vous imprimiez sur votre frigo le suivi de votre hydratation, parce que sinon c'est jamais fait comme il faut. Une fois qu'on s'est bien hydraté, on va mettre en œuvre les petits déjeuners. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Les petits déjeuners respectent les combinaisons alimentaires. Donc si vous me faites une sardine
avec un pain que vous avez acheté avec, par exemple, des graminées un peu cuites, les combinaisons ne sont plus respectées. Donc, les petits déjeuners sont à suivre au début à la lettre, le temps de comprendre toutes les logiques. Ensuite, les familles d'aliments. Donc, vous savez qu'on a dans la boussole aujourd'hui 38 familles, mais peut-être qu'on en aura 45 dans 6 mois. Nous connaissant, c'est fort possible. Et donc, vous avez une vidéo par famille que Christine Ouais. vous a shootée à la place de la vidéo de 45 minutes de démarrage. Cette vidéo va être supprimée parce qu'elle crée de la perturbation étant donné que la boussole à l'intérieur est erronée aujourd'hui. Donc, vous avez là toutes les familles et là, Christine est en train de terminer donc les familles complètes. Et ensuite, on rentre dans euh, les combinaisons alimentaires. Pareil, à la rentrée, on va refaire une masterclass sur les combinaisons alimentaires parce que les numéros de page ont bougé pour qu'on soit carré et à jour. Les actions gagnantes, c'est le module 7. Au début, on les regarde pour conscientiser et ensuite, on récupère son document qui s'appelle les nouvelles habitudes qu'on a ici. Moi, j'ai toujours ça sur mon bureau, donc les boussoles et les nouvelles habitudes. Parce que quand vous mettez en œuvre quelque chose, vous devez le suivre pour voir si vous arrivez à le faire tous les jours. Donc, je comprends ce que Christine me demande, mais c'est pas parce que j'ai regardé la formation que je dois tout faire à la queue leu-leu. L'hydratation, les petits-déj, oui, mais ensuite, on y va mollo et on avance petit à petit. Donc ici, vous avez toutes les actions gagnantes. Et en module 8, vous avez la journée alimentaire Liponext, qui est en fait les mini-vidéos du Click and Cook qui permettent de comprendre la structuration d'une journée complète. Et ensuite, on a les bonus, où là, par exemple, il y a le déchiffrage d'une étiquette de pâte feuilletée. Et petit à petit, je mettrai ici vraiment les bonus importants qui sont importants d'être consultés. OK? Donc voilà pour vraiment les nouveautés de l'évolution là qu'on a fait sur la formation. OK? Donc la formation, c'est de l'information. L'information, vous voyez, c'est un peu comme si vous preniez une douche, vous vous laissez arroser par la formation, mais vous n'allez pas me boire toute la douche, boire 55 litres d'un coup, parce que sinon vous allez vous étouffer. Par contre, après, on va mettre dans le lipostep, et donc là, Fabienne, parce que moi, vos feedbacks sont hyper précieux pour moi, tous les mois, je voudrais qu'on mette en place aussi un formulaire de satisfaction après les vacances, là. Dans le sens, voilà où j'en suis, voilà où je suis bloquée, ça c'est pas clair pour moi. Et donc, ça nous permet d'améliorer jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui soit aux petits oignons anti-inflammatoires. D'accord? Donc, la formation, je capte, vous vous rendez compte, c'est 30 ans de Christine là-dedans. Donc, c'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup de choses qui bougent. Et ensuite, quand on fait les actions, je vous prends un exemple, je vais acheter du poivre blanc à la place du poivre noir. Je vais faire ci à la place de faire ça. Je vais filtrer mon eau au lieu de boire de l'eau en bouteille. Mais tout ça, ça demande micro réglage et ça prend du temps. Et votre journée alimentaire, elle prend des semaines et des semaines et des mois à être mise en place parce qu'en fait, c'est pour la vie. C'est pas pour faire un programme pour 3 semaines, body challenge pour cet été. On s'en fout. Il faudra le temps qu'il faut pour qu'on arrive en fait à déployer ces habitudes-là pour toujours. Et moi, j'ai passé des caps là immenses là depuis, et Christine me l'avait dit, tu verras, tu as vraiment des phases de stagnation et d'un coup, blam, il y a un nouveau cap qui passe. Et ça, il faut l'accepter aussi. Parce que des fois, ben, on ne peut pas aller plus vite que la musique dans nos... Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de cet espace-là? Peut-être on peut Juste une les question. écrire, les phases d'évolution Ah ouais, ça peut être chouette ça. corporelle, qui sont des phases de régénération cellulaire, mais aussi de régénération neurologique et de tous vos neurotransmetteurs, etc. Vous Ouais, avez une évolution cellulaire, notamment hydrique, à 21 jours. Vous avez une évolution cellulaire à 3 mois, enfin 90 jours exactement. Vous en avez une qui va se passer à 9 mois. Vous en avez une autre qui va se passer à peu près 1 an et demi, 18 mois. Ensuite, vous avez une régénération totale de tous vos organes à presque 3 ans, pas tout à fait 3 ans,
le- on dit dans le 36e mois, je crois, à 3 ans. Et vous avez une autre régénération cellulaire, mais cette fois au niveau du vieillissement cutané, vraiment une transformation physique à 7 ans. Et, euh, Et et après, vous après, recommencez. comment? Et après, vous recommencez le cycle de 7. Ouais, bah, après, il y a une autre évolution, effectivement, au bout de 21 ans. Et Mm. après, vous avez 120 ans, vous pouvez décorporer, c'est bon, vous avez donné. Voilà. On est bon. Ah, ok. Donc ça, c'est top. On est bien d'accord que l'alcool, même en petite dose, est inflammatoire, surtout sur un terrain inflammatoire, oui. Ouais. Et je ne sais pas si c'est le cas des personnes qui ont un lipodème, mais quand je buvais, j'avais l'alcool qui glissait dans mes mollets qui se dilataient et des douleurs pas possibles au bout d'à peu près 15-20 secondes après le Montbazillac Ouais. Alors, c'est pas ça, ingéré. c'est pas que l'alcool glissait dans tes mollets, c'est C'est que l'alcool est toujours traité par le foie, qui l'envoie tout de suite dans le sang. Et comme tu étais en blocage lymphatique, mais aussi en blocage veineux, eh bien, ça restait stagné. incroyable. Mais dans les mollets, pas à un autre endroit du corps, dans les mollets. Je vais vous refaire une vidéo là. Bon, mais regardez si la vie elle est belle avec grand-mère grand-mère Salem. Non mais vous y croyez ça? Elle est cool, elle. Elle est jamais comme ça. C'est une chienne hyper peureuse, hyper. Ah ouais. Bah, depuis qu'on l'a adoptée à la SPA, jamais on la voit comme ça. Elle C'est ronfle avec les le... pieds en l'air. c'est la magie Liponext. Voilà, je vais faire une photo parce qu'il faut que je montre ça à mes enfants. C'est incroyable. Euh, donc, on va ouvrir la boussole. Et autre chose que on voudrait transmettre avec Christine, on se rend compte que tout le monde dit du coup. Mais vraiment d'une force, c'est-à-dire que moi, c'est un mot maintenant, quand j'ai l'impression d'être harcelée par les metteurs de coups que je rencontre à tous les coins de rue. Les mots qu'on emploie Alors, sont c'est à tel des... point, je vais laisser Pauline l'expliquer, mais c'est à tel point que même maintenant, quand dans une phrase, on doit mettre de façon appropriée le mot coup, C-O-U-P, ou coup, C-O-U-T, elle- d'un seul coup, elle bug en disant euh, on peut remplacer par quoi là? Hier Ouais, soir, parce qu'il y a, j'étais il y a une, il y a écroulée de une rire. il y a une expression qui n'est pas remplaçable encore, que j'ai pas trouvée, mais ce qui est certain, c'est que les mots sont en fait une construction automatique. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de me dire, attends, comment je vais construire ma phrase, sujet, verbe, complément, COI, COD, non, ça existe pas. C'est-à-dire que les mots ils deviennent hyper, on va dire, automatisés pour l'humain. Sauf que les mots que nous employons au quotidien sont comme des graines invisibles qu'on plante contre soi, contre les autres, peu importe. Et quand on utilise du coup, mais des fois 8 fois par phrase, là, il y a même des personnes qui l'écrivent. C'est-à-dire que sur WhatsApp, vous avez prévenu la personne pendant presque 15 jours et puis du coup, je vais faire ça. Donc, c'est pas que du coup, mais en fait, lorsqu'on ralentit, on peut observer la manière dont on parle. Quand on râle automatiquement, quand on peste automatiquement, quand on se plaint automatiquement, quand on trouve les choses injustes automatiquement. Et tout ça, en fait, c'est juste des processus dont on n'a pas conscience. Et pour modifier, il faut juste observer le, finalement, la scène comme c'était pas nous pour pouvoir vraiment l'observer. Je vous prends un exemple. Qui c'est qui connaît la dermatillomanie? Qui c'est qui a déjà entendu parler de ça? C'est pas Donc, avec moi, la je suis peau? dermatillomane depuis que j'ai 12 ans. La dermatillomanie, c'est un trouble obsessionnel La peau? compulsif qui consiste à gratter la peau, à percer la peau entre 1 heure à 4 heures par jour pour les dermatillomanes très, très atteints. C'est une soupape en fait émotionnelle et donc on est défiguré, croûté. Donc je vous le partage parce qu'il y a 1 million de personnes touchées par la derma en France et c'est un trouble que personne ne connaît.
Et depuis à peu près 5 jours, je ne perce plus. C'est-à-dire que j'ai eu dans ma tête alors, on verra si j'arrive à le truc, mais un peu comme un alcoolique, vous voyez, ou un tueur en série qui voudrait tuer, et vite, il faut qu'il aille tuer quelqu'un parce que c'est urgent, quoi. Bon, Vous voyez, le trauma c'est est un un peu truc, moins élevé quand même, hein. Mais c'est un peu la même logique. Donc, pour vous dire que euh, parfois, il faut du temps pour venir réapprivoiser ces parts de nous qui nous font souffrir et qui nous font faire des choses contre nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est pour nous protéger toujours, toujours, toujours. Mais en tout cas, l'observation de nous-mêmes dans nos comportements qui nous font du mal et qui nous font souffrir, à un moment donné, ben, par exemple, des choses qu'on mange ou des choses, des fonctionnements en fait qu'on a au niveau inconscient, il arrive un moment où, à force d'être dans cette intention en fait pas de se soigner, parce que le soi qui est nié, c'est pareil, c'est pas une bonne expression, dans le fait de se libérer, de se remettre en fait dans un chemin qui est bon pour nous. Et c'est vrai que j'ai augmenté mes pas depuis une semaine, je suis à 10 000 pas par jour, et j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir augmenté la marche et d'avoir encore plus travaillé sur le système nerveux et sur le stress. Alors que moi, je ne marchais pas quand j'ai connu Christine, hein. Je marchais 0, 0, 0, 0 pas. Donc tout ça pour vous dire que les sports fait vivre, on a le temps, votre cheminement, vous mettrez le temps qu'il faut, mais je suis persuadée que chaque personne qui est dans la méthode pourra accéder en fait à ce qui est important pour elle, pour se libérer, pour être heureuse, pour être légère, pour être en vie, en vitalité, à votre rythme, et je sais que vous pourriez y accéder, même si ça prend le temps que ça prend dans votre corps et dans votre cerveau, quoi. Voilà, bon, bref, c'était la parenthèse du jour. Mais et la derma, je veux faire des groupes de parole parce que c'est quelque chose, c'est terrible comme trouble. C'est une cata. mais Donc, tu oui, veux pas qu'on creuse sur la boussole là? si, on creuse sur la boussole. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu voulais creuser sur la derma. Donc, Ah non, 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 on s'en fout complet. Mais pour vous dire que la nutrition, la manière de s'alimenter est en vrai un indicateur profond de qui nous sommes émotionnellement. Quand on n'arrive pas à faire ses courses, quand on mange des trucs alors qu'on sait que c'est pas bon, qu'est-ce que ça indique? Je ne vous parle pas de la derma pour vous parler de la derma. Je vous parle de la derma pour vous montrer à quel point nos déséquilibres émotionnels nous empêchent de pouvoir réaliser ce qui est important pour nous parfois. Mais bon, c'est comme ça. Il faut le temps de se rétablir et de s'adapter. se réguler. Et les gens qui ont des troubles sont des gens qui ont honte souvent. La honte toxique est une honte en fait qui personne n'en parle, personne ne dit parce que tout le monde en fait a des travers et des problèmes en fait, mais on le laisse sous le tapis et on ne veut pas en parler quoi. Voilà. Sauf que, ben, oui, ça fait partie de ce qu'on de ce qu'on peut faire pour notre soupape émotionnelle quoi. Alors, je vais chercher la boussole. Qui c'est qui peut me guider pour savoir comment je fais pour accéder à la boussole déjà? Moi, je fais dans la loupe Ah Quelqu'un oui, qui directement. fait dans ouais, la loupe. Bernadette, tu fais dans la loupe. Ouais. Est-ce que Fabienne et Dorothée pourraient nous guider? Parce que comme c'est elles qui ont posé les questions, Ouais, est-ce que déjà vous savez où chercher? Oui, bah, tu vas dans ta formation ouais. et après, tu dois la trouver, la boussole. Et où? Euh, attends, parce que sur le portable, c'est tout petit. Vas-y. Oui. Elle est à 2 endroits. Tiens. Mhm. Merde, je l'avais. Intuitivement, où est-ce que vous iriez pour la trouver? Ouais, elle est dans le module 1, là, classe au mini. Ouais, donc là, effectivement, on peut la trouver en dessous. Sinon, en accès direct, elle est dans tes documents ici. Combien il y a de formats de boussole? Elle existe sous quel format la boussole? Est-ce que ça, vous savez? Deux. Oui.
Quelle est la différence entre les deux formats? Est-ce que vous savez? Il y a un tableau d'un côté, et puis l'autre, c'est pas un tableau. Voilà. OK. Donc, on se retrouve avec ici. Donc, on se retrouve avec une boussole illustrée. Combien elle fait de pages? Est-ce que vous savez ça? Euh, il y en a une 60, je viens de regarder, et l'autre 16. Ouais, 63 pages. Et vous faites bien attention d'être sur le bon indice. Donc là, avant d'imprimer, vous attendez qu'on remette à jour cet après-midi. Et ensuite, je vais refaire remonter les documents. Donc, cette boussole-là, c'est une boussole pour les gens qui ont besoin de visuel. Donc, en fait, c'est toutes les familles sont dessinées. Oula, là, on a un souci de son. Voyons, Fabienne, c'est toi qui... Peut-être. Donc là, on est sur du visuel, c'est-à-dire tous les légumes, toutes les familles en fait sont illustrées. Alors que la deuxième boussole, elle n'est pas tout à fait pareille. C'est une boussole synthétique qui est beaucoup moins, on va dire, visuelle au sens pour les gens qui aiment le visuel. Elle va être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que vous avez ça dans votre classeur et vous avez les codes couleurs, mais il faut lire pour aller chercher l'info, mais ça reprend les mêmes familles, c'est-à-dire que c'est la même chose recentrée dans un tableau synthétique. Ça déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des deux boussoles? Oui. Donc vous pouvez imprimer les deux. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'amener à Bureau Vallée, parce que pour les imprimantes, des fois, ça fait un peu costaud d'imprimer en qualité, vous voyez, vous pouvez faire ça. Et on est parti sur... Donc on va vraiment y aller mollo, on va la décortiquer en détail, la boussole, d'accord? Donc la boussole, ça sert à quoi une boussole dans la vie? À se repérer. Se diriger. À se diriger vers une direction parfois où on ne sait pas trop où on va. Mm. C'est-à-dire qu'on voudrait aller aux États-Unis, on sait que c'est au nord-ouest, bon, ben, on va cheminer. Donc, la boussole, vous allez vivre la même chose. C'est pas au début confort, ça demande de l'implication pour pouvoir l'utiliser, ce document. Donc, les bons aliments au bon moment bien associés, c'est, je dirais, le premier pilier de la méthode au niveau de l'Hyponext. Euh, En page 3 est bien mastiqué, effectivement, avec la logique de mastication. Le sommaire vous permet d'accéder aux pages. En bas à droite, vous avez toujours page temps sur temps et la version. Donc, ça vous permet d'aller vite, d'aller chercher votre page. Euh, Là, c'est une explication de la synergie, c'est-à-dire que Christine, dans son exploration d'abord de nutritionniste, puis de naturopathe, puis de tout ce qu'elle a expérimenté dans sa vie, elle a en fait récupéré des lois, des logiques, des règles qu'elle est venue en fait assembler dans sa méthode. C'est pour ça que lorsque on découvre la méthode Liponex, ben, c'est un truc qu'on n'a jamais entendu ailleurs, parce que c'est la conception de Christine à 100%. Le plus important, c'est de comprendre que votre système ne sait pas digérer à n'importe quel moment de la journée n'importe quel aliment. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui va dire, moi, Pauline, je mange super bien. C'est-à-dire qu'il mange que des choses de la boussole. Sauf que il ne les mange pas au bon moment de la journée. Donc, on dit souvent le microbiote, c'est des bactéries qui sont syndiquées, ou des fois, elles se barrent faire la sieste pendant 3 heures, ou pendant 6 heures, ou pendant 12 heures, et il n'y a plus personne dans le microbiote. Donc, quand vous envoyez l'aliment, eh ben, ça dort et ça fermente, et ça ne peut pas être assimilé, digéré comme il faut, pour simplifier dans l'esprit. Les combinaisons, je dirais que c'est le savoir-faire le plus avancé de Difficile. Christine. Difficile. C'est subtil, vous aurez une exploration qui sera de plus en plus fine de la compréhension des combinaisons. La micronutrition, je dirais qu'elle est invisible, c'est-à-dire que sans le savoir, par les recettes, par les aliments que Christine vous propose et par les règles qu'elle vous donne, je vous prends un exemple, vous allez manger du sésame dans votre vie tous les jours, il n'est pas décortiqué ou il n'est pas mixé, c'est pas absorbable, ça sert à rien. Donc en fait, la micronutrition, c'est l'art, moi de ce que j'ai compris de ce qu'elle nous a transmis, c'est l'art en fait d'associer, non pas par la combinaison alimentaire, mais plus par l'alchimie alimentaire. C'est-à-dire que Christine, c'est une alchimiste. Quand je viens mettre de l'huile d'olive, de l'ail, du truc, du machin, bla blou, 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 mon corps, il est heureux. Sauf que nous,
on n'a pas. Des fois, elle me dit, tu sais, Pauline, la vitamine B12, la K, machin, le truc. Tu sais, c'est pour ça que je fais faire ça. Ah oui, je te crois, c'est super. Donc, je sais que c'est hyper puissant au niveau micronutrition, mais je ne sais pas quelle vitamine j'ingère, sincèrement. Alors, un peu, parce qu'à force de répéter, j'ai des notions, mais. Donc, la micronutrition, elle est toujours, même au niveau de la saisonnalité. C'est-à-dire, quand Christine vous fait faire, par exemple, qu'il y a beaucoup de recettes qui arrivent avec un aliment, ça veut dire que ça vous prépare sur les semaines et les mois qui arrivent au niveau du corps, sans que vous le sachiez. Parce que Christine, c'est quelqu'un qui ne va pas dire forcément ce qu'elle trafique dans son imaginaire en fait d'architecte alimentaire. Elle le fait, mais elle va pas forcément l'exprimer en fait. Moi, je le sais parce que je la connais très bien. Et en fait, quand vous recevez une recette, dites-vous que c'est un cadeau de toute une intelligence qui a été inventée pour vous. Il n'y a pas de Oui. hasard en fait dans les recettes de Christine, ni dans la saisonnalité, ni dans les cuissons, ni dans les... Jamais, 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 jamais. L'alimentation vivante, euh, je dirais que c'est une alimentation qui fait peur au départ. Je vais manger cru, ça va être horrible, je vais manger que de l'herbe et puis des concombres. Alors qu'en fait, l'alimentation vivante, c'est en dessous de 42 degrés, pour commencer. Et c'est une alimentation qui va venir faire pétiller votre microbiote. Par exemple, je vous prends un exemple. Quand je remange un peu, par exemple, la dernière fois, j'ai mangé des patates que j'avais fait cuire de la veille. J'en mange jamais des patates. J'en mange une fois par trimestre. Ça m'intéresse plus cet aliment. Mais bon, les patates étaient cuites, donc je les ai faites revenir avec de la graisse de coco, des champignons d'oreille, là, comment ils s'appellent ceux-là. De Judas. Voilà. Et quand j'ai mangé ça, j'ai senti une lourdeur dans mon corps. Donc en fait, quand vous mangez vivant, l'indicateur, c'est que c'est très fluide, léger, joyeux. Euh, il y a comme une perception. Alors, ça met du temps, hein, je ne vous dis pas que c'est au bout de un mois, 2 mois, 3 mois, mais globalement, quand même, quand on tend vers ça, et ça permet aussi d'activer les systèmes enzymatiques nutritionnels des aliments. Et ça, c'est vraiment la masterclass sur les cuissons qui explique le vivant, je trouve, avec toutes les étapes du vivant. L'alimentation consciente, c'est encore une autre logique. C'est-à-dire que l'alimentation consciente, quand on mange. Qui c'est qui avale tout rond, là? Voyons, j'enlève le partage de minutes. Qui c'est qui mange tout rond, vite, sans mâcher, et qui prend un plaisir immense à faire ça? Moi, Nadia. Ouais, toi, Nadia, je sais. Nadia, Dominique, Ingrid, Michel. Voilà. Alors moi, c'est moins vrai aujourd'hui, mais j'ai été une gloutonne. Moi, j'aimais bien manger très vite, très vite, très vite, beaucoup, 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 et je me sentais remplie. Non, c'est juste que j'avais un mécanisme inconscient, encore une fois, parce que c'est toujours pareil. Moi, je reviens toujours sur ces notions, mais je sais à quel point c'est important de les Alors, c'est vérifier. important ce que tu dis là parce que ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et ouais. Là, Dépêche-toi, Christine, tu vas être en retard à la crèche. Et la mère, elle te pousse la cuillère jusqu'au fond du gosier et tu et, t'étouffes. et ça va au-delà de ça, au-delà de tu dois finir ton assiette ou dépêche-toi, qui sont effectivement des indicateurs de devoir manger rapidement. Par exemple, les cantines scolaires, les enfants n'ont que 30 minutes. Donc le temps qu'ils fassent la queue, qu'ils prennent leur plateau, qu'ils choisissent et qu'ils passent à table, etc., ça leur reste plus que 15 à 20 minutes pour manger. Mais c'est la normalité. Et là, euh, depuis que je m'occupe d'Alba, là, ça va faire une dizaine de jours, euh, j'ai fait basculer le fait de tout mixer Ouais, à je mastique, je mâche, j'ai des dents, je mange comme mamie, tu vois. Et là, j'ai la réflexion de, ben ouais, mais c'est long. Ben oui, c'est long. c'est Mais long. c'est 45 minutes de bonheur avec son enfant. Achetons un micro-ondes pour accélérer. Et en fait, chaque fois que l'humain a voulu optimiser son temps lié à la nutrition, on a fait des dégâts au niveau de la santé publique. Ouais. Et là, la nounou, elle m'a dit, enfin, elle a fait la réflexion, pas à moi, mais au papa. Euh, c'est bien, hein, les petits pots de cuisine de mamie, là, le couscous, le risotto, c'est super, hein.
Mais c'est long à donner, hein. Moi, je préférais les souples. Oui, bien sûr. Eh oui. Et Donc, l'alimentation les consciente, bébés. Mm. donc c'est-à-dire qu'il y a socialement, quand ça va doucement, ça fait chier les gens. Et le problème, c'est que lorsque le cerveau, c'est 20 minutes pour sentir, je crois, la satiété, Christine, que tu m'avais dit. C'est-à-dire que la mastication pendant 20 minutes va amener un signal que c'est bon, on a fait notre boulot pour amener au corps ce dont il a besoin. Et l'alimentation consciente va plus loin, encore pour moi, c'est-à-dire que lorsque nous sommes déconnectés de nous-mêmes et de notre mari et de nos enfants, eh bien, manger, c'est pas suffisant. Donc, il faut manger, regarder la télé, s'engueuler en même temps et regarder s'il y a une nouvelle story sur je sais pas très quel compte. Donc, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, il y a une habitude de dopamine en fait accélérée pour pouvoir cumuler les tâches et une excitation dans le cerveau. Et je pense que quand Christine va nous amener faire une retraite, il est très probable qu'on fasse des repas en conscience et en silence. Et là, c'est l'affolement général du système nerveux. Mhm. Pourquoi il n'y a plus de bruit? C'est quoi ce malaise ambulant là qui se passe dans mon corps? Parce que pendant qu'il y a du bruit, pendant que je mange, pendant que je bois, pendant que je vais au casino, pendant que je suis... Enfin, peu importe la stratégie de déviation et de fuite qui a été mise en place, je ne sens pas. Je ne sens pas mon corps. Je ne sens pas mes émotions. Il ne se passe rien pour moi. Et donc, lorsqu'on fait de l'alimentation consciente, ça commence au moment où on va faire les courses. Quel aliment je choisis pour mettre dans mon corps? Moi, par exemple, ça me gêne beaucoup maintenant les plastiques. Alors qu'avant, ça ne me gênait pas la nourriture sous plastique. Ça me gêne beaucoup maintenant. Je ne supporte plus quasiment. Beaucoup, je sens que ça m'amène une contrainte. Ça m'énerve. Donc, en fait, plus vous êtes conscient, plus vous allez conscientiser la chaîne. C'est-à-dire, je vais faire mes courses. Ensuite, je vais laver mon frigo et ranger mes produits dedans pour que je puisse en fait m'organiser dans ma semaine. Ensuite, je vais faire mes prépas, peler, émincer, fermenter, germer, blablabli, blablabla. Et tout ça, en fait, au début, moi, ça me mettait dans une rogne. Au début, j'ai connu Christine, je disais, mais qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long. Et aujourd'hui, je trouve ça merveilleux de faire ça. Donc, à son rythme, j'achète encore des choses que je ne fais pas, mais c'est quand même chouette. Et ensuite, au moment de manger, il y a le temps de la préparation, qui est aussi un temps pour moi énergétique où on informe l'aliment. En fait, on donne de l'information quand on cuisine. Par exemple, moi, il me reste une poêle encore en téflon parce que les poêles en inox que j'ai achetées elles sont catastrophiques. Donc, je suis en train de chercher une marque qui soit vraiment super. Bon, donc je l'utilise le moins possible, mais parfois ça m'arrive quand j'ai vraiment besoin de faire un truc de l'utiliser. Et je me dis, j'ai deux choix. Soit je conscientise sur, purée Pauline, t'es en train de te foutre des perturbateurs endocriniens dans tout le corps, ça craint. Ou alors je me dis, mais écoute, je fais de mon mieux. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'option. Donc, vous voyez, c'est un choix de comment vous allez orienter votre énergie. Et une fois qu'on passe à table, peut-être qu'au début, c'est juste de faire une ou deux mastications en conscience. C'est-à-dire que je mets mes pieds au sol et je vais vraiment essayer de ressentir par mes sens, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est râpeux? Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait dans mes sens au niveau de ma bouche? Et le fait de sentir l'aliment, il se passe vraiment quelque chose en fait dans le corps. Et ensuite, je vais le sentir descendre et après, je vais toujours me poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma satiété? Et si j'ai peur que j'ai besoin de remplir, c'est OK. Nadia, par exemple, toi, quand tu as les sensations-là, ben, je mange parce que je sens que j'ai une compulsion, mais j'essaye quand même de l'accompagner dans la conscience. Donc ça, c'est Ouais, l'alimentation consciente. ouais. Et l'idéal, ça serait de rendre liquide ce qui est solide et de mâcher ce qui est liquide. Mais ça, alors là, c'est encore une autre étape. Oui, c'est sûr. Ouais. Le document, on va voir comment il va s'utiliser. Chaque aliment est illustré avec des ronds en dessous et des codes couleurs. Et on va avancer parce que j'ai besoin de vous le montrer. Donc aujourd'hui, il y a 38 familles. Vous allez voir qu'il y a des familles qui sont doublées. Les légumineuses sont doublées.
Les huiles crues sont doublées. Les graminées sont doublées. Les légumes amidons sont doublés en fonction de s'ils sont moins ou plus. En fait, les cuissons sont rentrées dans la boussole. En fait, une boussole sans cuisson, ben, ça serait en fait une hérésie de dire à quelqu'un, voilà comment tu as combiné sans impliquer la cuisson dedans. Ce Ouais. n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ces Par 38 des familles, cuissons, je parle de la boussole. À chaque fois que je fais une famille, je vous parle de la boussole. super. Euh, et je vais même parfois au-delà, c'est-à-dire que quand les produits sont incriminés par les dernières recherches au niveau de la pollution atmosphérique, de la pollution de l'eau, de la pollution des terres, je vous l'explique aussi. Est-ce que je peux juste dire une petite chose? Vas-y, dis, Bien Fabienne. sûr. Parce que je suis vraiment en plein dedans et je ne sais pas si vous voyez là. Mhm. Donc, avant de partir en Oui, on te vacances, voit. j'avais imprimé. Vous voyez? Oui? Oui, oui, on te Oui. voit. Oui. J'avais tout imprimé. Et en fait, je trouve hyper intéressant ce que explique aussi Christine. Moi, j'ai noté plein de petites choses. Je sais pas, j'ai écrit au crayon papier. Que c'est riche en E, en vitamine E, c'est jamais cru en marinade, par exemple, les aubergines. Brocoli soutient le foie. Chou de Bruxelles, ça peut être en velouté. Enfin, j'ai écrit plein de petites choses et je trouve ça hyper intéressant tout ce qu'elle explique en même temps. Par exemple, le chou-fleur, j'ai marqué risotto cru, antioxydant. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai pris vraiment le temps là pendant les vacances de vraiment me mettre dedans. Et tout ce que tu expliques, Christine, en plus, voilà, c'est pas un simple simplement de dire voilà, c'est tel légume. En tout cas, tout ce que tu rajoutes, moi, en tout cas, je m'en suis servi là et je pense que ça me servira encore après, quoi, pour choisir mes légumes pour telle ou telle chose, quoi. Donc, t'aimes Cha- bien la ch- façon dont j'aborde le... Oui, oui. Tu vois, Parce là, que tout, artichaut, c'est le foie, tu vois, c'est des petites choses, mais bah, peut-être que quand je vais reprendre mes fiches, je vais dire, ah bah tiens, oui, si je prends ce légume-là, ah bah oui, mais alors peut-être que ça, il faut mieux pas que je le prenne, ou je vais le préparer d'une autre façon, tu vois. Alors, j'ai Ouais. pas beaucoup de place, hein, il n'y a pas beaucoup de place entre. Non, peut-être on peut mettre une feuille blanche que tu écris ou tu écris Ouais, derrière. mais là, je trouve ça, enfin, tu sais, moi, c'est ma façon de bien mémoriser aussi. Je suis obligée d'écrire et écrire juste en dessous les légumes ou plein de choses. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait toutes mes fiches comme ça, tu vois. ah, c'est super. De Voilà. toute façon, tout ce que Christine vous transmet dans les vidéos, c'est les transmissions que j'ai eues pendant 2 ans à l'oral. Pourquoi j'ai eu des déclenchements, des déclics, les poireaux? Je détestais les poireaux. Il n'y a pas une semaine où je ne m'achète pas des poireaux. J'aime trop les poireaux. Parce que chaque aliment, quand on lui raconte une histoire, en fait, c'est vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Je veux dire, tu manges ça et puis c'est tout. Ben non, je mange pas ça et puis c'est tout. Tu m'expliques pourquoi. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment... bon, c'est un travail énorme hein, de transmettre les 38 familles comme ça. Par contre, c'est une puissance génialissime. Je voudrais revenir sur les macros et les micronutriments. Vous savez qu'une maison, elle est construite sur quoi? Pourquoi une maison, elle tient, à votre avis? Et les C'est fondations. une fondation. Selon vous, les fondations, c'est quoi? C'est les macros ou c'est les micronutriments? Alors, c'est quoi? Les macros. Macro, C'est quoi les macros déjà? les glucides, les protéines. Donc pour vous, la maison, elle tient parce qu'il y a des glucides, des protéines et des lipides, c'est ça? Non. Non. Enfin, oui ou non, je sais pas. En fait, je sais pas. Est-ce que vous voyez les fondations de la maison quand C'est vous creusé. habitez dedans? Mhm. Non. C'est C'est creusé. invisible. Vous êtes d'accord? Par exemple, moi, quand je faisais des maisons, parce que je faisais des lotissements à un moment donné de ma vie, on faisait des études de sol sur des terrains un petit peu où il y avait de la sécheresse ou des choses comme ça. Et ensuite, les études, les bureaux d'études demandaient aux clients de mettre des micropieux ou des choses comme ça pour bâtir la maison dessus. Oui, c'est Parce que vrai. sinon, ça tenait pas et la maison Donc Mhm. ici, quand on parle de glucides, de protéines et de lipides, ce sont les macros, d'accord? Mhm.
Et ce qui est important, c'est que vous focalisez sur vos protéines, c'est-à-dire qu'on est entre 1,2 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids en fonction de son âge, de son activité. Donc ça, on fera une masterclass là-dessus. Et ensuite, la micronutrition, c'est vos fondations. Un humain qui ne comprend pas et qui va par exemple, euh, qui va se focaliser sur les macros et qui ne va pas comprendre que la micronutrition, c'est la potentialisation des cofacteurs dans le corps. C'est-à-dire que le corps a besoin des micronutriments pour fabriquer tout le reste avec tout les macros, les glucides, les protéines, les lipides, etc. Mm. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dès qu'on va s'alimenter, on va retrouver à l'intérieur des macros et des micronutriments. Plus on cuit, plus on tue, ça c'est clair. Plus on grille, on brûle, on toste, plus on crée de l'inflammation dans le corps, ça c'est clair également. Et là, ce qui va se passer, c'est que les macros et les micronutriments, en fonction des familles, donc ça, Fabienne, c'est ce que je disais la dernière fois quand tu avais le souci sur la boussole, une des évolutions de la boussole, ça serait d'avoir le nombre de macros en fait en fonction des familles. Ça, c'est un truc que j'adorerais faire. On verra si on a le temps de le faire dans l'année. Ça serait chouette. Ici, vous avez les légendes. Je vous prends un exemple. Si il y a marqué amixé pour l'assimilation, c'est pas pour des pruneaux. C'est-à-dire que ça a une fonction pour vous aider justement à travailler sur la micronutrition. Mm. Donc, on a déjà les combinaisons avec les quatre familles. La famille 1, la famille 2, la famille 3, la famille 4. C'est des catégories. J'aimais les appeler catégories, elles. Ensuite, on a les trois boutons. Le premier, le petit-déj, le deuxième, le déjeuner, la troisième, la collation dîner. Ensuite, les couleurs vont vous donner les orientations à consommer au quotidien, à consommer avec modération. Donc, chez Christine, la modération est une notion un peu particulière. Moi, chez moi, avec modération, c'était une fois par jour. Oui, Christine, c'est une fois par trimestre. pardon. Donc, quand elle m'avait dit ça, j'ai fait, ah ouais, quand même. Ben, elle me dit, tu veux régénérer à 100%? Ben, elle me dit, donc, ça sera une fois par trimestre, le temps que tu répares bien ton corps. Bon, on avait rigolé sur ça, mais c'est vraiment ça. Les aliments rouges, c'est pas interdit. Si vous voulez que le corps prenne un petit peu d'inflammation parce que c'est pas possible autrement, eh bien, ça sera comme ça le temps que vous arriviez à mettre en place Mais vous avez l'info. Attention, red flag, là on a un souci. Les amidons lourds, les amidons légers. Et ensuite, A, c'est les agrumes à consommer 20 minutes avant le repas. Les fruits pépins, c'est une chose, mais les fruits pépins cuits, ça n'est une autre. Parce que les fruits pépins cuits, ils se mangent après le repas. Si vous prenez un fruit pépin en croyant que c'est le dessert du midi et qu'il n'est pas cuit, ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on va le voir sur le document. Le fait maison, par exemple, le lait de soja est une catastrophe au niveau industriel. On n'achète jamais du lait de soja, ni de la crème, ni des yaourts. J'ai vu Brigitte là qui prenait de la crème de soja dans son gratin. Par contre, si vous faites vous-même le lait de soja, là, ça pose pas de souci. Dans le couteau et la fourchette indiquent qu'il faut qu'il soit fait maison pour être validé. Les temps de cuisson. Donc là, c'est par exemple al dente, c'est pas en bouillie, vous voyez, qu'on a cuit pendant 36 heures. Ça, c'est les graines qui ont besoin d'être trempées, comme le chia, les graines de basilic, les graines de lin, les choses comme ça. Ne pas cuire, c'est que c'est toxique, comme le miel, comme le jus de bouleau cru. Je crois qu'il ne faut pas cuire de mémoire. Oui. À mixer pour l'assimilation, ça on l'a vu. Les produits céréaliers, on n'est pas fait pour manger des céréales en vrai. On les a mises dans la boussole. Mais on essaiera toujours de tendre vers une alimentation la moins céréalière possible. Ça, c'est un deuil aussi à faire. Ça, j'étais très en colère contre Christine. Elle me disait, oui, mais Mm. bon, mais Christine, quand même, vous pouvez en manger, mais vous verrez bien. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est un cheminement qui se fait dans l'esprit. Attention, il y a alors là, tu m'as fait trop rire sur la masterclass, du décapant pour chiottes. Christine, elle a dit que le vinaigre, c'était du décapant pour chiottes. Donc Ah, ça, sur la conférence. les gens, ils étaient comme ça. Les cuissons crues ou cuissons douces et courtes au vitaliseur ou autre système de cuit-vapeur, sachant qu'il ne faut pas un double étage. Ça, je vais le changer. J'en ai un étage, Christine, ou deux là. En fait, il y a tellement de gens qui m'envoient des vidéos de pseudo-coachs qui disent prenez du vinaigre de cidre, prenez du vinaigre balsamique, prenez.
Et je vois tous ces sportifs qui flinguent leurs os, Et et Christine, elle dit, donc ça après ils disent, m'énervait dimanche. donc le vinaigre, ok, et le vinaigre balsamique, c'est bon, mais c'est encore pire, il y a du sucre dedans. Bon, d'accord, ok, on a compris. Les aliments umami sont non négociables pour votre palais. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas l'umami, moi j'ai eu une exploration pendant presque 6 mois sur l'umami, euh, l'ou- une alimentation liponèque sans umami, c'est d'un fade et d'un triste, c'est une Mm. horreur. Alors, les combinaisons alimentaires sont exprimées à travers ce schéma. C'est-à-dire que quand je vais venir ranger mes familles, d'ailleurs, je vais d'abord mettre celle-là avant, je la ferai remonter. Ouais, alors tu feras attention parce que là, effectivement, on a le fait de filmer les familles par rapport aux dernières études. J'ai fait quelques modifications dans... Ouais, c'est Alors, pour je ça crois que que c'est dans les oui. sucrants que j'ai mis des flammes, j'ai rajouté des trucs. Ok. Donc on mettra à jour là pour que vous puissiez. Ouais. Et puis pareil dans les fruits de mer. Et je vous dirai les pages qu'on a modifiées pour pas tout réimprimer, juste les pages qui ont été modifiées. Mm. Donc ici, ça c'est super important. Vous êtes d'accord qu'on a 38 familles. Et les 38 familles, on va les ranger en 4 catégories. Les acides cuits, les produits animaliers, les amidons cuits et les neutres. Ce qui est chouette, c'est que les neutres, ils vont... Alors ça, c'est notre manière d'exprimer ça, hein. Les 1 ne vont pas avec les 3. Donc si vous allez ici, les 1 ne vont pas avec les 3. Ça veut dire la même chose, hein. Mhm. Les 1 vont avec les 2. Les 1, ici, vont avec les 2. Donc c'est une autre manière d'exprimer ce schéma-là, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a une flèche rouge entre deux nombres, nombre ou chiffre? Nombre. Non. Ça me crée de l'inflammation, mais si je le fais, je le fais. On va mourir. Bah, vous voyez? Donc, ici, je ne mélange jamais les acides cuits avec les amidons cuits et je ne mélange jamais les amidons cuits avec les produits animaliers. Sauf que mes graminées cuites sont des amidons cuits, alors que mes graminées crues sont un neutre. C'est là où c'est subtil. Vous voyez, dans la compréhension. Pourquoi le pain vivant, vous pouvez le manger avec les sardines, à votre avis? Mais parce qu'il n'y a pas d'amidon, Donc, il n'y a pas il est d'amidon cru. cuit, C'est c'est que des cuit. 4 dedans. Donc on s'en fout, on n'a pas tous. Et moi au début, je mettais du. Je me rappelle qu'un jour j'ai dit à Christine, mais ça en fait, c'est. Tu te rappelles les prises de conscience que j'avais eues dans le. C'était incroyable. C'était incroyable. Les fruits crus sont hors boussole parce que de toute façon, c'est avant les repas, entre 13 et 19. Et vu que c'est une règle un peu contraignante, si vous ne faites pas vos fruits crus avant le repas, vous allez être en carence au niveau de vos fruits. Donc les fruits crus, Alors, c'est généralement, là que c'est j'étais avant le repas. perdue, mais du coup, ouais, Pas j'ai du dit du coup! coup, je vais me faire engueuler. Oui, pas du coup. Ah oui, je m'en suis rendu compte, tu vois. J'ai fait, ah mince, je vais me faire engueuler. En fait, tu te fais pas, c'est Donc, pas que tu te fais engueuler, finalement, c'est que Oui, quand finalement, tu dis c'est ce chouette. mot-là, imagine-toi. Tu t'imagines à chaque fois que tu dis le mot, c'est comme si tu te mettais une baffe derrière la tête. D'ailleurs, j'ai récupéré une photo d'une personne avec des hématomes partout et je vais l'envoyer à la personne qui m'a mis du coup par écrit tout à l'heure. À chaque fois qu'elle me mettra du coup, elle recevra la photo d'hématome. J'ai décidé. Allez, Voilà. vas-y, Dorothée. Donc, finalement, c'est là que j'étais perdue. Donc, les fruits crus, on peut les manger en début de repas avec les amidons comme les produits animaliers. Et que les Oui, amidons, c'est OK s'ils sont crus. attends. C'est là que oh j'étais là là, attends, paumée. attends, attends. Les fruits sont toujours mangeables avant le repas, Christine. Et surtout toi qui souffres, je pense, d'une dysbiose, j'ai pas encore su dire exactement si c'était une dysbiose SIBO ou bien un candidat albicans, parce qu'il y a des fois tu réagis à l'un et pas à l'autre. Mais par rapport à ce que tu Ouais. m'as mis tout à l'heure, là, tu vois, j'ai affiné un petit peu plus. Je pense que tu es plus sur une dysbiose. Euh, Vraiment, mange ton cru acidifiant séparé de tout ce qui est produits animaliers ou amidon. Fais Donc ça veut vraiment dire que les gens qui ont des gaz, des problématiques liées au SIBO, ils vont vraiment décaler d'au moins 20 minutes, même si ce n'est pas des Ouais. agrumes. Ça serait ça la Mm, règle. mm. Ok. Donc en fait, les Parce fruits, que là, tu Dorothée, vois, c'est quand tu commences à préparer ton repas que tu les manges et ensuite tu prépares, là, 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 et au bout de 5 minutes, tu passes sur ton repas.
C'est super intéressant les retours que tu fais, Dorothée. Elle a fait 2 fois la recette des parmigiani d'aubergine et un où elle a laissé que des produits végétaux avec carottes râpées avec des carottes râpées et puis en entrée, je ne sais plus ce que tu as mangé. Mais bref, un super combo et c'est super bien passé. Et la deuxième fois, elle a fait 2 recettes Liponext. Elle a fait le cake cru au poivron. Ouais, Donc, ça a fait des fibres dures mélangées à des fibres solubles qui n'ont pas eu le temps d'être assimilées et digérées. Et derrière, elle a enchaîné protéines animales et parmigiani. Donc, je pense que c'est les corps gras et les produits animaliers qui ont créé trop d'acidité dans la combinaison poisson aubergine cuite, donc basculer dans les neutres, et que c'était trop près de, du cru. ok, ok. Donc là, effectivement, ça, on pourrait peut-être le rajouter, c'est-à-dire en cas de problème de gaz, enfin, Ben, système j'essaye digestif. de le mettre hein, le plus possible là, dans mes recettes, mais je vais pas reprendre toutes les recettes si tu veux. Ouais, ouais. Mm. Ouais. C'est Donc, pour ça que je Donc, dis faut que un je fasse cette, vraiment attention à ça. Entre mon entrée et mon plat, j'ai pas le choix, je laisse du temps en fait. ben, moi, ouais. franchement, je mange du fruit, au moment où je me mets en cuisine, et il se passe presque une demi-heure jusqu'à ce que je passe à table. C'est pour ça aussi que ça passe Ouais, ça passe nickel. facilement. Ça passe nickel. Mm. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et à la collation dîner, c'est pareil. Je suis perdue parce que tu as Ah, le sucré de la collation et puis après, tu as les plats. Du coup, Ah, on peut mélanger le sucré et les plats ou c'est soit l'un ou soit l'autre. Alors, moi, à la collation dîner, je fais comme le midi. oui. Je me fais une entrée. Alors en ce moment, c'est beaucoup melon. Hier, tu vois, j'ai fait, d'ailleurs, je vais vous la mettre en recette. J'ai fait une grosse salade avec des morceaux de melon, des morceaux de pastèque, du pesto de basilic. Je vous ai Mmh. fait une petite vidéo. D'ailleurs, j'ai trouvé un producteur local bio là qui me fait des produits crus euh, extraordinaire, un pesto cru d'ortie, un pesto cru d'ail des ours. J'ai trouvé plein de choses sans sas. Euh, et donc j'ai fait une grosse salade où j'ai mis melon, pastèque et ce pesto avec les pignons de pain, le basilic, etc. Et je l'ai bien séparé du reste du repas parce que ça m'a fait un apport acide cru avec les fruits et corps gras avec le pesto. mm, Et donc, la digestion ne se fait pas en 20 minutes top chrono comme quand on croque dans un fruit, mais avec le corps gras, elle va être plus lente et elle va mettre une demi-heure, 45 minutes. Alors après, moi, j'ai aucun souci parce que derrière, je ne mange que des produits végétaux, mais mon gendre, par exemple, qui a mangé des produits animaliers, eh ben, derrière, Alors, il a sur dégazé. la collation de dîner, si vous regardez la boussole qu'on va explorer là maintenant, il n'y a pas de produits animaliers sur la collation de dîner. C'est fini, les produits Ah animaliers. oui, C'est oui, je suis c'est d'accord le avec toi. midi. Mm. Donc, tu vois, Dorothée, je fais, ça ressemble beaucoup au Ah, repas du midi, tu vois? C'est-à-dire que moi, en fait, quand j'arrive à la collation de dîner, c'est comme un goûter sucré-salé. Et vu que je suis en végétal, je mélange tout et je commence par mes fruits si je veux des fruits crus avant. Mm. En tout cas, un fruit d'accord, mais mangé le seul, sucré, on peut le manger pareil après le plat, selon Oui, les recettes, ben non? regarde par exemple, si je me fais mes Ferrero, je les mange en dessert. les D'accord, Ferrero, ok. C'est là que j'étais mais un ça peu peut perdue. Je ne être, savais pas si je devais manger le sucré avant ou après. Mm. Non, non, bah, en ça fait, disons dépend. que le Si c'est un fruit fruit cru avant, avant, mais si si c'est c'est par par exemple exemple un une fruit poire cru amandine. à pectine, une tarte aux pommes, des choses comme ça, après. oui. Tes Ferrero, tu les fais en dessert parce que tu les passes au congélateur avant, c'est ça? Parce Non, que même pas maintenant, je les passe plus au congélateur. Là, je les mange. Et en plus, tout le monde est oui, fan. ils sont crus, non? Enfin, normalement, ta recette, t'as que Oui, du cru mais dedans. ils sont crus, mais ce que je veux dire, je peux les manger en dessert, ça me pose aucun souci de problème d'association. D'accord, d'accord. Non, mais Regarde, j'ai moi aussi, du... je le fais, mais je me posais la question, en fait. Non, non, tu peux le manger en dessert. Moi, je ne vois pas de problème de combinaison dedans.
D'accord. Euh, donc là, on va rentrer dans le... Là, on va expliquer quand même un petit peu en détail. Ici, quand vous avez une image colorée, c'est-à-dire orange ou jaune, ça veut dire qu'en fait, ce sont des amidons plus et des amidons moins et qui ne font pas partie des neutres. Mais on a voulu laisser le nom. Donc en fait, les légumes 1, c'est uniquement là où vous avez des photos. Là où il y a du orange et du jaune, ça ne fait pas partie des neutres. D'accord? J'aurais peut-être pu les griser ou peut-être qu'on pourrait le. C'est peut-être pas très clair mon truc là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les légumes 1, neutres, c'est uniquement ceux qui ont une photo. Oui, oui, Mais c'est très bien, c'est clair. Mm. voilà. Parce que je sais plus qui c'est qui m'a la dernière fois qui m'avait dit, mais je comprends pas ton truc. Bon. Donc ça, c'est les légumes 1 et 2, parce qu'il y a 2 pages. Oui, il y a Parfait. Nicole et Thierry qui sont entrés il n'y a pas longtemps, qui ont posé la question dans Ah, les je l'ai pas conférences. vu. Ah non, pas sur le Zoom, qui sont rentrés dans la plateforme. Oui, oui, oui. Ah, Bah, c'était peut-être. ils pourraient être là, mais ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ils ont posé la question. Qu'est-ce que c'est ces toiles-là? C'est à eux que tu poses la question, pas à moi. Oui, Oui. oui. Qu'est-ce que tu disais, On Pauline? n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est cette étoile-là? Ça représente quoi comme schéma? Ouvre C'est en du... grand. C'est en... Pourquoi l'oignon serait étoilé plus que les autres? Un goût humanique, non? Michel, t'as pas ton Elle a micro, je t'entends pas si tu veux parler. l'aliment umami. Oui, Oh, Yes, mamie. c'est un umami. Mamie. Et ça, c'est vrai, c'est un super mm, umami. Alors, les légumes, voyez, on continue dans la famille des légumes. Les légumes amidon moins, parce qu'il y a un moins dans le haut, quand ils sont crus ou cuissons douces. Par exemple, des carottes à la vapeur quelques minutes. Tout ça, ça va nous donner en fait des légumes qui sont dans les neutres. Donc, je vais pouvoir les mélanger avec des protéines animales. Ça pose pas de souci. Par contre, si les carottes sont cuites, vous connaissez l'expression, C'est pas ça sent pareil. le sapin. C'est pas bon. Donc, en fait, tout ce qu'on va faire surcuire va passer en glucides, en amidon plus. Par contre, vous voyez dessous, le matin, le midi et à la collation de dîner. Donc, on a toujours nos trois logiques. Par contre, vous voyez, maintenant que les légumes amidons, on les cuit, même s'ils sont moins, là, c'est des amidons moins crus ou CDC. Là, c'est des légumes amidons moins qui sont cuits. Là, ça passe en amidon. Maintenant, les amidons plus, on s'en fout, qu'ils soient crus, cuits, hein, on considère en fait que c'est de l'amidon pour simplifier les combinaisons. OK? Donc, ça veut dire que si vous me mettez de l'arrowroot dans une pâtisserie et que vous mangez en même temps de la viande, ouais, là qu'est le problème de la combinaison. Ça va faire ouais. un bug dans le corps. Donc, vous voyez, petit à petit, en venant observer, en regardant comment ça marche, on comprend. Les champignons, Et dans la pâtisserie, Pauline, si on met dans la pâtisserie des fruits qui vont être cuits, du coup, c'est mort aussi, ça. alors, en cuit, ça va être comme le clafoutis de Fabienne. C'est-à-dire qu'on va venir chercher des farineux d'oléagineux, farine d'amande ou farine... Tu sais, tu l'as fait ce gâteau-là, Dorothée? Oui, parce qu'il y a quelque temps, j'avais fait des petites tartelettes aussi avec des myrtilles. Je sais pas si ça vous parle. Et en fait, l'autre jour, Oui. je me suis dit, bah, j'étais pas bonne parce que dans ma pâte, Ouais. j'avais mis de la farine de Eh riz, oui, de tête ben et de là, pois chiches. très bonne, Et très après, bonne j'avais mis truc. des myrtilles. Regarde, Dorothée, Donc, quand c'était tu pas fais bon, cuire, là. non, tes myrtilles ici, elles sont en acide cuit et tu les as mélangées avec un farineux. C'est ça. Donc, mais par contre, est-ce que je pouvais les laisser crus? Oui, en amont. Oui. Ah, Tu vois, Oui, donc pas manger avec la pâte, du coup. et ouais, donc c'est pour ça que c'est. Donc, les, les, Moi, j'ai mis donc, les longtemps à la tartes aux comprendre cette fruits, c'est combinaison. mort, en fait. Ben, disons que tu vas On peut pas, les pouvoir. tartes aux fruits, on peut pas en faire. Mais par contre, attends, je vais demander à Christine, est-ce que les fruits pépins, est-ce qu'elle les. Ben, les fruits Elle pépins. arrive. Elle a pris une petite pause, Pauline. Elle arrive, Ah ouais, Christine. ouais, ouais. On va le mettre la question de côté, on va lui demander. Donc Ouais. ici, je Ouais. continue mon truc. Donc, les champignons, OK? Les salades. Et vous voyez que quand Christine fait les familles d'aliments, elle va vous expliquer des détails, des explications. Là, on voit vraiment que la boussole.
Mais ici, on parle de fibres dures. Donc, il y a de la salade, il y a d'autres choses. D'ailleurs, ici, il faut qu'on change l'endive qui pose un souci. Ça, il faut que j'y pense tout à l'heure. Donc, les fibres dures, c'est plutôt le matin. La fibre dure, plus vous l'amenez dans la journée tard, plus ça crée de la cellulite et la rétention d'eau. Donc, les fibres dures, plutôt le matin ou le midi. Mais pas. Même si on l'a mis en vert ici, parce que sinon, ça. Mais dans votre esprit, vous remontez les fibres dures plutôt en début de journée ou à midi. Et Les j'ai une graminées, question par rapport aux fibres dures, s'il te oui. plaît. Parce que c'est quoi la différence quand ils sont dans les fibres dures ou quand ils sont dans les légumes? Ah, très bonne question. En fait, si tu veux, les fibres dures, on les a classifiées comme ça parce que c'est comme des petites brossettes dans ton intestin. Les gens qui ont un SIBO, des problèmes digestifs, les fibres dures, ça va faire des crises de détox, des gaz, des problèmes dans le corps. Mais la fibre dure, vous savez que le matin, on alimente 4 familles du microbiote. Et, et en fait, elles ont besoin de ce qu'il y a dans les fibres dures pour se nourrir. C'est pour ça que si vous ne mangez pas de fibres dures le matin, donc nous on vous propose la salade, mais ça peut être, j'en sais rien, moi, si vous voulez manger autre chose, la fibre dure, elle va, si tu veux, il faut que tu l'imagines comme une sous-catégorie du légume. Les légumes, c'est les légumes, mais la fibre dure, tu sais qu'elle va t'amener quelque chose pour venir nettoyer un petit peu. Vous vous rappelez les villosités C'est ça. qui sont en fait Oui. les cheveux qui Mm. absorbent les vitamines, les minéraux? Quand tu manges du gluten ou des produits laitiers, ça vient les casser et les faucher comme le blé. C'est le cas de le dire. Et en fait, ils vont repousser au bout de 3 jours. Sauf que Christine, elle explique toujours que le fait de se brosser les dents, mais en fait, on va se brosser les intestins avec les fibres dures, bloup, 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 on va venir faire comme un petit gommage skincare tu vois, intestinal qui va permettre en fait de redonner la potentialité de pousse à tout cet écosystème. Voilà. C'est exactement ça. Imaginez-vous la fibre dure comme une petite brosse à dents douce ou bien un gant de gommage doux de votre intestin qui vient nettoyer là où tous les petits filaments, toutes ces petits fils qui permettent l'absorption de tout ce qui est micronutrition et macronutrition, mais surtout micronutrition, se retrouvent cassés et à la place, vous avez un trou qui s'appelle une pore. Et à chaque fois que vous mangez des féculents, à chaque fois que vous mangez, donc tout ce qui est amidon, pas seulement féculents, tout ce qui est amidon, tout ce qui est gras saturé, et énormément de mini comme glutamate, colorant, conservateur, etc. Ça vient boucher cette pore. D'accord? Et donc, quand la pore est bouchée, vous n'avez plus d'absorption de vitamines, vous n'avez plus d'absorption de minéraux, vous n'avez plus d'absorption de certains macronutriments, notamment ce qu'on appelle les glucides, d'accord? Puisque les glucides ne sont absorbables que dans le côlon, le reste avant. Le... Quand vous consommez les fibres dures le matin, vous allez faire comme un léger peeling de tout votre intestin, mais du duodénum jusqu'à l'anus. Et quand vous avez fait 3 jours de peeling, les pores, les bouchons en fait de colle se sont partis et vous vous retrouvez avec ces petits filaments qui repoussent. Et ces filaments reforment ce qu'on appelle un capillaire. Un Mm. capillaire, c'est un tout petit vaisseau sanguin, absolument microscopique. Et quand l'aliment passe au niveau de ce capillaire, de ce petit filament, il capte vitamines, minéraux, micronutriments et il vient l'envoyer, une fois passé, dans votre corps par tout votre réseau sanguin et non plus par le passage directement dans votre corps au niveau des graisses, etc. Et là, il vient nourrir votre corps pour que votre corps puisse se régénérer, notamment la nuit, etc. Ou bien quand vous avez fait du sport, régénérer musculairement. Euh, donc, exactement comme on ne se brosse pas les dents une fois par mois ou une fois par semaine, les gens qui ne mangent pas de fibres dures tous les jours, et notamment le matin, eh bien, ils ne préparent pas leur intestin à absorber tout ce qui est micronutrition. C'est pour ça que souvent je dis,
Mais si tu manges pas de fibres dures au petit déjeuner, tu auras beau prendre tous les compléments de la planète, c'est comme si tu mettais ta poignée dans les toilettes de compléments. Donc c'est idiot. entre autres. Mm. Mais Euh, donc, du coup, il n'y a pas de différence. Yu, Enfin, yu, 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 yu. une, Elle a pardon, dit le mot qu'il ne fallait pas. De ce fait, finalement, parce que comme ils sont dans deux pages, ils sont dans légumes et fibres dures, mais ce qui est fibre dure, c'est fibre dure. Il n'y a pas de différence Non, parce comme qu'on dans les regarde, ils légumes sont. avec un amidon, plus ou moins, quoi. Les deux, ils sont neutres. Donc, en fait, c'est juste, quand, tu vois, pendant longtemps, quand on parlait des fibres dures, les gens disaient, mais c'est quoi les fibres dures? voilà. Pourquoi tu nous parles de fibres dures? C'est juste pour que tu puisses les identifier pour pouvoir les privilégier le matin si tu n'aimes pas la salade ou si tu veux changer. Voilà, D'accord. pour que tu aies Ok. une variété de petits déjeuners. Et Ouais. là où je Ok. voulais revenir sur ce qu'a dit Pauline, le matin, on ne nourrit pas que 4 familles de votre microbiote. Non, Le mais avec petit ça, oui. déjeuner va nourrir les 12 familles. Mais D'accord? les fibres dures en nourrissent quatre. Voilà, c'est C'est ça. ça. Les Ouais, ok. fibres dures en nourrissent 4 et prépare le terrain à l'absorption de toutes les autres. Donc, c'est pour ça que quand on ne veut pas déjeuner, entre guillemets, comme moi, j'ai fait de la résistance pendant quelque temps, en fait, pour moi, c'est un sabotage inconscient pour pas avoir de résultat. Mm. Ouais. Oui, moi, j'ai pas fait le matin. Oui, mais on s'en fout, en fait. C'est-à-dire Et que alors, ouais, même si tu manges trop chez Mano, le matin, on enclenche le petit-déj avec de la fibre dure à minima hmm. pour commencer. Fibres dures. Après, tous les légumes lacto-fermentés le matin vont venir nourrir Alors, tout on le les a pas mis. probiotique. Il faudrait qu'on les rajoute dans les petits-déj parce qu'on avait dit que c'était un peu costaud pour les gens qui démarraient, mais il faut qu'on le rajoute en option. Oui, mais à terme, c'est quand même intéressant au niveau de... De toute façon, je vais faire ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que je vais vraiment faire une petite vidéo spécifiquement pour les gens qui souffrent de dysbiose ou de SIBO. Vous voyez, des petits trucs pour les personnes qui souffrent de lipodème, pour les personnes qui... Ouais. Je voulais pas du tout entrer dans les maladies et les maux, mais il y a des vraies spécificités à avoir, non pas parce que on va garder cette maladie ou ces maux, mais parce que l'adaptation, on doit, si vous voulez, si vous faites, aujourd'hui, je marche comme ça, comme dit Pauline en Allemagne, et je me lève en Allemagne, je prends la formation Liponext et ce soir, je me couche à En Lyon Algérie. avec Anna, donc à l'autre bout du monde, d'accord? Alors que normalement, il y a 15 heures de vol pour pouvoir aller la voir. Mais vous faites ça comme ça, là, en un clin d'œil. Eh bien, euh, vous allez demander à votre corps d'oublier tout son passif et de faire une transformation qui va créer ce qu'on appelle des signes de détox violents. Et Ah donc, ouais. vous allez vous retrouver vraiment dans un, un ressenti de ce qu'on appelle la crise de détox. Donc, les symptômes vont être amplifiés et vous allez vous dire, ah, mais donc, c'est pas fait pour moi. Non, c'est parce que vous faites un nettoyage profond. D'accord? Eh oui. Donc, soit vous y allez en douceur, en adaptant, ce qu'on a fait avec Dorothée, par exemple, pour elle se pose des questions par rapport à telle ou telle chose, par rapport, bien nénette, par rapport à telle ou telle réaction. Mais en tout cas, c'est vraiment important que le matin, vous compreniez que les petits déjeuners Liponext nourrissent les 12 familles. Ouais. Et s'il n'y a pas de fibre dure, il y a quatre familles qui sont abandonnées. On pourrait peut-être le dire à l'envers. Si tu n'as pas de fibre dure, tu as quatre familles qui crèvent la dalle. C'est juste ou pas ça, de dire ça? Si tu n'as pas les fibres Si dures, si tu ne mets pas de fibre dure, tu as quatre familles sur les 12 qui crèvent la dalle et qui seront jamais alimentées là sur ce moment précis. ah mais alors c'est même encore plus violent que ça. C'est-à-dire que si tu ne consommes pas de fibres dures le matin, tu ne vas même pas pouvoir nourrir les autres familles Ouais. de tes micronutriments. Et donc, tu vas empêcher les familles qui sont créatrices de vitamines de travailler. Ouais, ok, donc vous voyez un peu, donc
On va manger des fibres dures. Ensuite, les graminées crues et cuissons. Donc ça, c'est, moi je vous conseille, enfin, en tout cas, Christine, ce qu'elle m'avait transmis, le sarrasin, le quinoa sont vraiment deux ressources qu'il faut tester. Au début, vous pouvez faire des trucs géniaux, mais il faut un petit peu d'apprentissage pour ça. Donc les graminées, ils sont neutres, mais quand elles sont cuites, c'est de l'amidon. Les sabots, comme je dis toujours, ça fait mal aux pieds. Et les céréales sabots, ça fait mal aux intestins, donc on n'en consomme pas. C'est pas une bonne idée. Oui, mais je suis pas intolérant. Oui, mais on s'en fout. Les dernières études disent que les humains Allez ne sont voir la pas... vidéo. Allez voir la vidéo. Je peux vous dire Voilà. que ça. Donc, par contre, les céréales sans gluten, on y va un peu mollo. Donc, ça reste des amidons, peu importe la cuisson. D'accord? Les fruits, donc là, on rentre dans nos petites catégories avec les A comme. Ça veut dire quoi le A? Est-ce que vous... Agrumes. Voilà, donc on le consomme combien de temps avant? 20 minutes. Ok. Le FP, ça veut dire quoi? Euh, Oui, Pépin. oui, à peu Fruits près. pépins. Voilà, mais c'est pas un fruit pépin cuit, c'est un fruit pépin tout court, juste pour donner l'info. Parce qu'après, vous allez... Donc ça, on est sur des acides, il n'y a pas de souci. La tomate est classifiée ici. C'est un fruit chez Liponex, la tomate. Donc pas le matin. J'ai vu des assiettes passer avec des tomates le matin. Et oui, donc les agrumes, on les a vus 20 minutes avant. Les fruits pépins cuits, ils sont neutres. Donc Christine, s'ils sont neutres, est-ce qu'on peut faire une tarte, par exemple, de pommes avec un farineux, vu ils sont dans cette catégorie de neutres? Je pense qu'on a mangé avant. Alors, Dorothée pose la question, à la collation dîner, moi je lui ai dit par exemple qu'elle ne pouvait pas manger de cerises cuites avec un farineux, parce que c'est le clafoutis de Fabienne. Mais si dans ta préparation, c'est une tarte, par exemple, avec du sarrasin, est-ce que tu peux mettre une pomme cuite dedans? Oui, Faire une tarte au Ben oui, si t'as pas oui. pris de produits animaliers avant. Donc, là, Dorothée, parce qu'on t'attendait pour cette réponse-là, c'est-à-dire que lorsque vous voulez manger des tartes aux fruits sur la collation dîner, à condition que la collation dîner soit végétale, vous pouvez utiliser les fruits pépins cuits pour garnir vos tartes. Voilà. Et vous êtes d'accord que Ok. logiquement, toutes les collations dîner sont végétales. Ah oui, oui, de Oui. toute façon, on va le voir, tout est en rouge sur les produits animaliers. Mais tu sais qu'il est passé 2 heures, hein, tu vas pas pouvoir passer les 38 Alors, premiers. en tout cas, est-ce que vous avez capté la logique de la boussole? De toute façon, on va faire une vidéo très complète sur la boussole qu'on va explorer. Et je voudrais juste venir ici sur les produits. Les poissons, c'est un produit animalier, c'est rouge en collation dîner. Les fruits de mer, c'est rouge en collation dîner. Le fromage, c'est rouge en collation dîner. Au niveau de mes graisses, Même les fromages, Pauline. non, c'est Ah, orange parce qu'on le conseille plutôt le matin, le fromage. d'accord. Les huiles crues végétales, il n'y a pas de problème, mais là, eux, voilà. Voyez, vous n'avez aucun produit animalier vert sur la collation dîner chez Liponext. Donc, de ce fait, la collation dîner est forcément végétale. Il n'y a pas de choix, en fait, c'est par défaut. Et ça, c'est hyper important. Donc, à partir du moment où on a mangé nos fibres dures, que notre microbiote va bien, il faut lui envoyer du carburant avec la roue de la micronutrition. Et donc là, je vais utiliser les graines germées au quotidien, les herbes aromatiques au quotidien, et ça, c'est que des neutres. Les alliums au quotidien, les épices au quotidien, les lactofermentés au quotidien, et les condiments, mettez vos lunettes si vous avez plus de 45 ans et regardez les étiquettes. Parce que je peux vous dire qu'ils foutent un bordel là-dedans. Donc, c'est vraiment la levure maltée, par exemple, avec du gluten maintenant. Hum, Donc on l'a mise en orange parce qu'il faut faire gaffe. Les misos sont pasteurisés. On peut les passer aussi en orange parce que il y a Pas certaines tous, misos. pas tous. Donc oui, Là, moi, j'en ai trouvé un cru. l'orange, ça veut dire fais attention, quoi. Ouais. C'est sois vigilant. Voilà. Donc cette boussole, c'est en fait quand on sait la manier, ça serait un peu comme un manager qui aurait un super outil dans son entreprise. Il n'a jamais pris le temps de lire la notice de comment on utilise son truc. Il a une super Ferrari, mais il n'a pas passé le permis, quoi. Et donc, il est hacké, il ne peut pas s'en servir. Donc, la boussole, pour moi, c'est vraiment ça l'image. C'est une Ferrari qu'il faut juste apprendre à piloter.
Et Exactement. de ce fait, Fabienne, lorsque on maîtrise la boussole, tu vas pas révolutionner la manière dont tu cuisines. Tu gardes ce que tu cuisines et tu regardes si tu fais des conneries d'association dedans ou de moments de la journée dans un premier temps. Et après, petit à petit, tu vas basculer vers des recettes, d'autres logiques et tout ça. Tu Mm. vois? Pour Et en l'instant, tout cas, ce que tu faisais, tu sais, par rapport à tes préparations pour la semaine, etc., c'est super de les partager parce qu'après, moi, je te liponexte la recette. j'ai tout abandonné là. Ah! J'ai tout abandonné. Non, Non, mais mais c'est tu vrai parce manges que quand même pendant les vacances. ouais, ouais, mais enfin, là, je suis avec mon compagnon, donc je mange un peu plus ce qu'il mange aussi, mais je suis vraiment basée sur. Tu vois, là, je suis allée faire du vélo, je voulais aller chez un petit producteur et me pose plein de questions. Du coup, là, j'ai repris de la farine sarrasin du Mais producteur. Oui. je vais acheter un gong et à Oui. chaque fois qu'il y aura bling, je mettrai un coup de gong dans le, le son. Bon, bah voilà, j'ai acheté quand même de la farine sarrasin et il y avait de la farine de lentilles. Je sais pas ce Ouais. que. Alors, Fabienne, je vais te raconter quelque chose qui m'avait effondrée à l'époque. Moi, j'étais toute contente. J'ai dit à Christine, j'ai acheté de la farine sarrasin, j'ai acheté de la farine de pois chiches. Tu vas être fière de Ça y moi. est, tu Et vas me saper le moral. tu sais ce qu'elle me sort? Elle me dit, c'est super, Pauline, je suis fière de toi. Tu as beaucoup cheminé, vraiment. Tu vois, quand elle commence comme ça la phrase, je dis, putain, il va y avoir un truc derrière. Et elle me dit, l'idéal, c'est tu fais tremper ton sarrasin, tu le fais germer, tu le fais sécher et tu le mixes et t'en fais une farine vivante. Et là, elle me dit, c'est le top du microbiote. Et moi, dans ma tête, c'est là. Bon, eh bien, je reviendrai l'année prochaine hein, pour la farine. Mais J'ai acheté des pois chiches. J'ai acheté des pois chiches. Je peux le faire avec là, je peux faire des choses avec les pois chiches quand même. Je vais le faire tremper. vous imaginez la marge de progression possible dans l'Hyponex, comme c'est génial? Parce qu'en fait, vous pouvez faire. Moi, mes farines, je les fais ni germer, ni sécher. Je t'assure, c'est pas le moment. Par contre, j'ai toujours une petite part de moi qui me dit, quand je serai prête, moi aussi, j'aurai ma farine germée. Et je suis toute contente. Mais j'ai une personne qui mettait dans le chat, oui, j'ai vu la journée idéale de Christine. À quelle heure elle se lève? Ça me paraît quand même être. Mais il faut que je lui fasse un audio à cette personne-là. Christine, ça fait 25 ans qu'elle fait l'hyponext, la nana. Ça fait Ouais, 25 ans. ouais. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un qui vient d'atterrir là sur la planète Liponex de faire. Par contre, c'est une vision, c'est-à-dire que ça amène vraiment une tendance vers où on doit tendre si on en a envie, parce qu'on n'est pas obligé aussi, hein, c'est pas. De toute façon, gardez en tête que rien qu'avec les petits déjeuners et l'hydratation, Christine a mené des résultats sur un an à des gens. Je suis désolée, je répète toujours cette phrase, mais rien qu'avec ça. Oui. Alors, Oui. tu vois ce que je veux dire? L'excellence de maîtriser tous ces repas complets, c'est une compétence qui met des mois à arriver, quoi. Déjà, moi, je suis sur l'hydratation et le matin, bah, tu vois, là, effectivement, je suis pas sur des légumes crus. Là, en ce moment, c'est soit avocat ou soit concombre le matin que je prends. Oui, oui, mais Euh, regarde, c'est cru, C'est bien. c'est bien. voilà. Donc, j'avoue. Déjà, laissez ça comme ça. Bah, tu Donc, vois, euh, on va faire un Et, houmous avec tes pois et chiches. Christine, tu m'as réconcilié avec le poivron. Ah, c'est bien. Et tu sais pourquoi? Parce que tu le fais cuire vapeur et t'enlèves la peau. Exactement. Et je te jure, mais j'étais contente d'avoir pu manger du poivron et puis enfin voilà, de bien le digérer. J'ai dit, ah, c'est génial. Bon, c'est Ouais. chiant à non, mais franchement, c'était une bonne astuce. C'est une bonne astuce. Bon, bah, tant moi, je mieux. les Bah, fais écoute, tu cuire vas à la faire la même vapeur. chose avec tes pois chiches. Tu vas les faire Ouais. tremper 48 heures dans trois quatre eaux différentes. Tu sais, tu les changes toutes les 12 heures, là. Et puis après, tu vas les faire cuire vapeur 20-25 minutes. Tu vas bien les éplucher. Tu les frottes entre deux torchons, comme ça, t'enlèves toutes les peaux. Elle peut acheter des décortiqués, va. Non, mais Oui. elle a acheté des pois. Ah non, mais là, j'ai acheté chez le producteur, j'ai acheté du pois chiche ce Ah, matin. bon, Voilà. d'accord. Et après, tu te fais un houmous avec de l'ail écrasé, de l'huile d'olive, un petit peu de purée de Ah, thym, etc. Et le matin, tu vas tremper tes bâtons de concombre dans ton houmous et ça va te faire un petit déjeuner encore plus équilibré. Ouais. D'accord. Ouais. Christine, Oui.
Je viens de remarquer que j'avais acheté de l'huile de sésame et hier, bah, j'ai vu qu'il était grillé, donc Ouais. dans un magasin bio. Donc, Oui, Ah, oui, mais mais le bio ne bio n'a veut rien pas à dire voir avec bon, le hein. grillé. Ouais. comment? Le Bio bio ne n'a veut rien pas à dire voir avec bon. grillé, brûlé, toasté. Le bio, tu as des huiles de tournesol, t'as des sucres dégueulasses, Le bio, ça ne veut pas dire bon. Ben oui, je sais, mais bon, Ouais. donc maintenant j'ai fait une erreur parce que c'était écrit très petit, j'ai pas remarqué. Eh oui, Ouais, ouais. donc Est-ce que tu l'as ouverte? Pardon? Est-ce que tu l'as ouverte? Non, 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 du tout. eh ben, Eh tu ben, lui tu retournes ramènes. et tu l'échanges. Ah ben ça va, ok. Voilà. Et après, quand tu ramènes l'autre bouteille, tu lui diras, Sésame, ouvre-toi. Et tu verras Voilà. qu'il s'ouvrira et ça sera super. Et- Et après, ton marchand bio, il va te faire la même chose que Pauline. Pauline, son marchand bio, à chaque fois, il essaye de lui refourguer des trucs pour qu'elle Hmm. essaye. Et à chaque fois, elle dit, mais non, attends, il y a du vinaigre là-dedans. Mais non, attends, il y a de l'huile de tournesol. Mais non, attends. Alors, Bah oui, Voilà. là, maintenant, il arrive à me trouver. Il aime bien m'offrir toujours un petit truc. Et maintenant, je crois qu'il commence à comprendre ce que je. Ah oui, mais vous, Madame Bayot, vous êtes une exigeante. Pas du tout. Madame Bayot, elle connaît le microbiote et. Puis bon, c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, tu vois. Hmm. Euh, Mais bon, c'est une éducation en fait, hein, c'est une répétition, une pédagogie à transmettre. Et c'est vrai on est quand même en mission pédagogique, hein, sincèrement, Hmm. hein, pour Bah, vraiment c'est comme transmettre. parfois je vois des recettes véganes et tout ça qui partout dans le monde ils mettent de la farine de riz dans leur Oui, oui, oui. recette. Ouais. C'est pas bon ça? Mais Non, non. c'est Mais c'est pas pas ça, bon. c'est que c'est pas. Nous, on est calé sur l'inflammation. C'est-à-dire Ben que les oui, personnes qui viennent nous voir, elles ont du surpoids ouais, ou du sous-poids ou des douleurs articulaires ou enfin, des problématiques, des gaz, des flatulences. Enfin, on est enfin, on a une population de personnes en inflammation. ben oui. Pour éteindre le feu, ben, il faut retirer en fait ce Oui. qui crée l'inflammation dans le corps. Voilà. Et Faut parfois quand je vois éviter les les torchons à recettes, vider d'essence. ouais, et quand je vois des recettes, je dis bon, si il met le riz, on peut le mettre, on peut mettre une autre farine ou bien. Ah oui, c'est ça, Voilà. quand tu deviens autonome. De toute façon, dites-vous que Christine, elle avait deux choix. Soit faire un programme pour les enflammés, soit faire un programme pour les ambitieux et les visionnaires qui veulent vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé. C'est les deux cibles. Mm. Parce que, je dis à Christine, mais pourquoi tu t'emmerdes à manger? Mais elle me dit, mais moi, en fait, si tu veux, moi, je veux l'optimisation cellulaire, quoi. Donc, quand vous êtes en inflammation, vous êtes à mettons, 10 000 sous terre, et petit à petit, vous allez récupérer, bloup, 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 le niveau zéro. Et quand vous serez au niveau zéro, vous dites, mais attends, mais moi, je veux avancer dans l'âge en pleine bourre, en pleine santé, en pleine. Quand on a de l'inflammation et des symptômes, on ne peut pas être focalisé là-dessus. Au début, moi, j'étais focalisée que sur mes problématiques lipodème et compagnie. Aujourd'hui, là, je vais te dire, hein, là, vous allez voir, là, dans 2 ans, je suis en train d'inventer un nouveau truc et j'ai d'autres objectifs, en fait, dans ma tête. Là, Nico, il a passé des caps, là, depuis presque une année à Liponext, mais c'est merveilleux. Et tous nos copains, on les Liponext les uns après les autres, hein. Ah, c'est magnifique, hein. Et moi, je suis fâchée comme toi, Pauline, quand je vois des produits, je regarde toujours. J'ai même fait des photos hier. Alors, je suis pas fâchée, je suis vigilante. Oui, C'est oui. pareil, tu Mais, vois? mais je pense à C'est-à-dire toi à chaque fois que, que je fais mes courses, je ah regarde ouais, les ouais. étiquettes. Et là, Et, on va continuer d'alimenter pour que vous ayez une base de données exceptionnelle en termes de produits. Là, vous allez voir, ça va être génial. et je suis choquée avec les yogourts au soja, soi-disant nature vegan, où ils mettent de l'amidon, quoi. Non, non, mais déjà, le soja, ça va pas, Nadia. Non, Euh, non, oui, ça je le sais, mais dans les autres yogourts ou quoi que ce soit, dans les grands magasins, on va dire, entre ah oui, oui, guillemets. oui, oui, c'est sûr qu'il faut trier les étiquettes, hein. Mm, mm. D'ailleurs, on a décidé, on mettrait une paire de lunettes et de loupes pour les liponexteurs quand ils prennent le Ouais, ben, programme. c'est ce que je me suis dit, je vais prendre une loupe avec moi quand je fais faire mes courses. Alors, je voudrais que vous mettiez dans le chat, avant de commencer le coaching, sur une échelle de 0 à 10, à combien la boussole était claire pour moi, avant de commencer le coaching. Ah, t'aurais dû le demander au début, ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, vous a rappelé, je veux dire, le niveau de clarté que vous aviez Mettez-nous par les rapport deux à la boussole. notes. Combien c'était avant le coaching, c'est maintenant. Voilà. Donc, avant, après qu'on ait le différentiel de notes.
Alors, Domi, tu étais à 8, c'est ça? Hmm, Et maintenant, tu es à 10. oui, Super, au top. Ensuite, Michel était à 5, elle est passée à 9. Top. Ingrid était à 8, elle est passée à 10. C'est chouette ça. La clarté, c'est, il n'y a pas de, enfin, pour moi, je suis vraiment dans toujours cette obsession de clarté, clarté, Mm. clarté. Même dans votre vie, clarté financière, clarté familiale, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin, et là, ça produit des choses géniales. Je croyais 5 avant, mais j'étais à 3. Et là, je suis à 8. Dorothée, elle était à 7, elle est passée à 10. Donc, notamment, je pense, avec les tartes, avec les fruits pépins. Mm. Ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner un retour sur euh, qui est allé voir les vidéos là, des aliments? Et est-ce que, comme Fabienne, ça vous est utile que je donne des détails ou est-ce que c'est trop lourd pour vous et que c'est pour ça que vous n'avez pas été les voir? Mais vous pouvez parler aussi, hein. Bah, les Ouais. détails, c'est bien. Les détails, c'est bien, dit Nadia. Oui, Hein. Oui, C'est c'est important. pour. Je c'est suis important. pour. Le coaching, tu vois, c'est des choses beaucoup plus superficielles. Par contre, après, les gens qui n'ont pas besoin de détails, c'est OK pour eux. Par Mm. contre, quand tu as vraiment besoin de comprendre les choses en profondeur, moi, là, pendant les vacances, je refais la formation Liponext à zéro. Ouais, Comme moi si j'étais aussi. une liponexteuse qui vient d'arriver. Je vais refaire tout le chemin, je vais regarder toutes les vidéos et je suis sûre que je vais réapprendre parce que quand vous relisez un livre au bout de 10 oui. ans, vous n'êtes plus la même. Oui. Non. Donc, parfois, le cumul informationnel, Mm. là, par exemple, Fabienne, toi, tu es encore un bébé Liponext. Donc, aujourd'hui, tu Vraiment, as encore je ne peux beaucoup même d'infos. pas sous-estimer, hein. Et donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là depuis un an, bien sûr que la boussole, là, tu vois, les prises, mais bon, ça va maturer. Je le sais comment ça fait dans le cerveau. Ça Ah met, oui. je vais y aller, j'avais pas vu, dit Dorothée. Ah, pardon. Les détails, c'est super car moi, j'aime bien comprendre. Je vais refaire la formation car je capte à chaque fois quelque chose de nouveau pour Christine. Ah Oui, oui. Oui, pareil. Bon, oui, c'est certain. et bon, vous allez voir là, entre la masterclass qu'on avait fait et les vidéos, il y a encore de l'évolution. C'est-à-dire que je suis toujours en train de regarder les les dernières études. Chaque fois qu'il y a une étude randomisée, je remets en question même des choses que je disais passé un temps et qui ne sont plus valables aujourd'hui. C'est pour ça que la formation est offerte à vie parce qu'un liponexteur, il faut qu'il ait accès à la base de données d'origine toute sa vie s'il a besoin. Ouais, Donc la formation, en fait, elle continue d'évoluer, de progresser, d'avoir des éléments. ouais, tout OK. à fait. Et puis, Et je me note de mettre en place ces formulaires une fois par mois de feedback, de qu'est-ce que vous avez besoin, de qu'on puisse ajuster encore et encore. Mm. Ça, je voudrais on va le faire sur forme ou Ok. sur ouais, Mais OK. après, c'est vrai que les formations, il faut vraiment passer. Enfin, moi, je trouve que là, j'avais choisi mon objectif, c'était pendant les vacances. Donc, mon objectif, c'était qu'on fasse des vacances vélo. Tu vois, hier, on a fait 70 km. Même si j'ai un vélo électrique, je pédale tout le temps. Et s'oxygéner. Et puis, tu vois, de dire, allez, hop, aujourd'hui, je me fais une demi-heure de visio, une heure. Et Ouais, c'est ça. tu vois, il faut vraiment prendre le temps de. Moi, enfin, ah pour moi, oui. il fallait que j'ai ce temps de me plonger dedans, tu vois. Je pouvais pas Ouais. faire Ouais, ça pendant ma j'adore. période de travail, c'était pas possible. Ouais, ça Et fait Ben, puis, un c'est peu. pour ça qu'on propose aux gens de le faire une heure le week-end ou quand ils... Mais de se le fixer dans l'agenda, tu vois? Ouais, De ouais, ouais. l'agenda, de l'agenda, de l'écrire. Là, je consacre. Bon, après, l'hyponex, c'est une formation qui est exigeante. C'est sûr que c'est pas trois Ouais. trucs comme ça en l'air. Ça demande de devenir autonome dans toutes ces compréhensions, mais c'est génial. Ouais. et puis le faire plusieurs fois, en fait, moi j'en ai vraiment besoin de revoir, Ah ouais. parce qu'à Ouais. chaque fois, il y a des petits détails que, ben, On la oublie. preuve avec la boussole, par exemple, il y a toujours un petit détail, je dis, ah oui, ça y est, là j'ai compris, et pour arriver à faire mon plat correctement, ou parce que je baisse les bras, parce que ça va plus à un moment, ben, je me remets dedans, et puis ça me redonne la Ah oui. De motivation. toute Ça, façon, c'est hyper important. l'humain, c'est des vagues, hein, de haut, de bas, de haut, mais à un moment Ouais, donné, il faut garder le jour où on comprend en fait que c'est la manière dont on réagit à un événement qui produit l'humain qu'on veut être. Ok, en ce moment, c'est compliqué, mais
Mm. je maintiens le cap minimum et dès que l'énergie remonte, boum, je me remets en selle. Ouais, c'est ça. Ah ouais, C'est ça bon. c'est la base, c'est vraiment la base. Et Ouais. après, une fois que c'est acquis, ancré profondément, profondément, oh, c'est merveilleux. Mais bon, ça demande Ouais. Mm. Bah, tu l'as acquis vraiment petit à petit. Il y a des choses, tu d'un seul coup, petit à tu dis, petit. ah, ça, je l'ai acquis et c'est acquis. Et Et le puis, jour où j'ai fait mes premiers 10 000 pas, c'est là où j'ai filmé mon escargot en ah, train d'avancer. j'ai adoré Et quand j'ai l'escargot. filmé cet escargot, vu que je l'ai filmé pendant presque 3 minutes pour avoir la vidéo en entière, Ouais, je me voyais, je me disais, mais en fait, c'était moi l'escargot ouais. qui ai fait tout ça pendant 2 ans et demi sans jamais lâcher. Et j'ai des moments où c'était dur. Hein. Là, les premiers automnes, là, tu dis, bon, je peux plus. Parce que mes systèmes, en fait, me voulaient me ramener, en fait, vers ce que j'avais connu toute ma vie. Oui, mais c'est ce que en fait, on vit tous et tu es Ouais. vraiment le témoin de ça. C'est Ah ouais, et beau. moi, C'est la vie. c'est tellement important pour moi de le transmettre parce que des fois, on se dit, il y a peut-être que moi qui suis neuneu. Moi, franchement, toute ma vie, je croyais que il y avait que moi qui avait des problèmes, en fait. Non, on a tous Mais ces problèmes. dès que les paroles s'ouvrent, Ouais. là, tu te dis, ben ouais, voilà. Et Il moi, y a ça, quelque chose c'est qu'il faut très important. que vous compreniez, et ça peut être la conclusion du coaching, mais euh, l'apprentissage, et pas seulement l'hyponext, hein, c'est pour tout dans la vie, euh, ce qui est visible, en fait, c'est ce qui détermine vraiment vos actions. C'est-à-dire que si je veux faire un iceberg du comportement, ce qui est visible, c'est comment j'agis et mes résultats. D'accord? Par contre, ce qui est invisible, c'est vous entrez avec vos croyances, enfin vous démarrez, peu importe ce que vous faites, vous démarrez avec vos croyances, vous démarrez avec vos valeurs, vous démarrez avec vos pensées. Faut vraiment avoir conscience que dans la tête, vous avez un petit vélo qui est sans Mhm. arrêt en action, et ces pensées donnent des émotions. Et donc, c'est quatre facteurs qui sont sous l'eau que personne ne voit, mais que vous vivez fortement intérieurement. Ouais. Et quand vous avez franchi ces quatre, euh, oui, ces quatre choses qui vous sont intérieures, seulement alors on va voir vos actions et seulement après vous verrez vos résultats. C'est vraiment, euh, Le bambou chinois. Mhm. c'est important de Ouais. conscientiser ça. J'ai Ouais. C'est Et pas je sais, facile. et je sais que quand on commence, on se dit, mais c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan ce que je fais. J'y arriverai jamais. J'ai du surpoids, j'ai ça. Mais à quoi ça sert? Moi, j'avais le mental très actif comme ça. Et en fait, après, quand tu te retournes au bout de je sais pas combien de temps que tu fais les choses, euh, tu te dis, mais en fait, mais quel cadeau d'avoir pu avoir cette vision et ce Ah fil oui. Mm. conducteur pendant autant de temps. Et ça te change une personne à vie, hein, franchement, au niveau des habitudes et tout. Nous sommes Ça, les habitudes que nous sommes. Moi, je ouais. suis désolée, quand j'interroge quelqu'un que je connais pas, je dis, vas-y, raconte-moi tes routines quotidiennes. Parle-moi de comment tu fonctionnes. Et d'ailleurs, si j'avais pas mon mari, j'aurais même pas besoin de connaître la personne. Je l'interrogerais sur ses routines et la manière dont il vit. Et je Mm. saurais quel est l'homme qu'il est. Hein. Mhm. Il y Nous a Chris- sommes la somme de nos habitudes. Il y a Christine qui dit que les coachings, la reboost, ça fait du bien. Mhm. Et samedi matin, avant de partir en vacances, nous et tout fermé là, eh bien, on offre un temps pour tous ceux qui veulent témoigner de leurs résultats, de leur évolution, etc. au niveau de l'Hyponext. Si vous avez besoin d'entendre des histoires de gens qui ont déjà réussi, vous êtes les bienvenus, hein. Tout le monde est Ouais. bienvenu, hein, sur cet appel. Que ça peut être juste à l'écoute parce qu'effectivement, ça fait du bien. Ah ben oui, ça fait un bien fou. Mm. Ouais. Et puis là, on a besoin aussi de mettre en lumière les résultats. Euh, Là, je me suis accrochée avec une nana sur le groupe questions-réponses. Euh, une nana qui disait, je sais pas quoi, que c'était pour les débiles ce qu'on faisait ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, ça, c'est un truc. Donc, on a un volume quand même important maintenant. Et c'est vrai que ben, c'est l'heure aussi de pouvoir mettre en lumière toutes les gens qui ont eu des résultats. Parce qu'une méthode, elle n'est aussi, on va dire, prise au sérieux, entre guillemets, par quelqu'un qui ne connaît pas, à partir du moment où on dit, ah oui, c'est vrai, ça fonctionne, ça marche. Et ça, c'est l'inconscient aussi.
Ah, ben ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. C'est pour ça que j'ai fait le mur des succès et que c'est hyper important. Ouais. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Bon, on a fait un beau coaching, 2 heures. Merci. On vous souhaite une très bonne après-midi et puis ben oui, avec plaisir samedi matin si vous voulez venir à 10 heures. Et puis sinon, je vous mets, voilà, je fais travailler le ciboulot pour vous faire une super recette pour Les bars mercredi, une Dubaï. collation à emporter suite à la demande de Fabienne. Et promis, la semaine prochaine, je filmerai mes lasagnes crues et la mise en place, d'accord? Mais voilà, les lasagnes, c'est vraiment un plat de quelqu'un qui cuisine déjà, hein, Et d'accord? les cannelloni, on sait le faire aussi en cru. Ah bah oui, bien sûr. Après, ta courgette, tu la mets comme tu veux. Soit tu la mets Ah en oui, lasagne, soit tu la roules et je tu la fais des roule, ok. canneloni. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, j'y ai pensé. Mm. Merci. Merci beaucoup. Merci en tous les cas. Merci Oui, beaucoup. merci, bon Merci. Bon après-midi. après-midi, Bonne les journée. filles. À Merci. Merci, bientôt. bonne Après, journée. Merci. au Ciao. revoir. Au revoir. Salut les filles. Au revoir. Au revoir, au Bye. revoir. On est sur notre conf, Pauline et Anna? Oui, on Oui. sort.